Marxier, je suis référent de la filière ferroviaire à l'Estaca et ingénieur à la SNCF. À l'Estaca, nous formons des ingénieurs spécialisés dans les transports et à ce titre en ferroviaire et plus spécialement au système ferroviaire. Nous formons donc en 5 ans directement en post-bac des étudiants qui souhaitent s'orienter vers les transports écologiques et durables, notamment grâce à cette filière. C'est une formation qui va s'orienter pas seulement autour du véhicule, mais également autour de l'ensemble des équipements qui vont graviter autour du train pour permettre de le faire rouler. C'est ce qu'on appelle donc le système ferroviaire et cette formation permet d'intégrer des filières et des métiers qui vont graviter autour de la maintenance, de l'exploitation, de la conception et du développement de l'ensemble de ces sous-systèmes. Aujourd'hui, dans le ferroviaire, il faut, bien sûr qu'on entend parler de décarbonation, mais il ne faut pas oublier que le ferroviaire est avant d'être écologique d'un point de vue décarbonation, il est avant tout économe en énergie. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement le promouvoir pour le mettre au même niveau que ce qu'on sait faire, par exemple pour les voyageurs et les passagers, le faire pour, par exemple, les marchandises. Il y a urgence de vider nos autoroutes, d'enlever les camions qui congestionnent nos autoroutes et nos nœuds routiers. Il faut travailler bien sûr pour rendre encore plus confortable et plus facilement opérationnel et exploitable nos systèmes de transport. Et bien sûr après tout ce qui tourne autour des autres véhicules qui relèvent bien de la modernisation et de toutes ces nouvelles technologies, des nouvelles énergies qui vont modifier les chaînes de traction de nos véhicules aujourd'hui. On entend beaucoup parler de batteries, de trains hybrides. Tous ces concepts sont aujourd'hui à développer, à pérenniser, surtout à industrialiser. Aujourd'hui, les enjeux de l'Estaca en termes d'innovation et de la formation de nos ingénieurs, c'est de les préparer avec pragmatisme aux enjeux d'une innovation qui n'est pas forcément visible sur les véhicules, comme waouh, on a une nouvelle voiture, un nouvel avion à hydrogène, etc. Mais c'est de renforcer par peut-être tous les sujets aujourd'hui qui tournent autour de l'intelligence artificielle, au sujet de la cybersécurité, nos systèmes d'exploitation qui permettent de rendre robustes aujourd'hui des systèmes qui en ont besoin, comme les trains du quotidien, les trains longue distance, et puis des systèmes en émergence et qui méritent d'être rendus robustes aussi et qui méritent d'être augmentés dans leur rendement, tels que le transport de marchandises et le transport de camions également sur les trains. L'innovation, elle réside en fait d'un des sujets, derrière tous ces sujets qu'il faut travailler. Aujourd'hui, mettre un camion sur un train est un défi énorme à relever, peut-être aussi gros que celui de TGV qui a 40 ans. Il faut s'en saisir et l'innovation aujourd'hui, elle se cache derrière tout un tas de défis technologiques qui sont à mettre en œuvre. Le Ferrocampus est un magnifique catalyseur d'énergie qui permet à l'ensemble des acteurs de la filière de se retrouver afin de faire en sorte que chacun puisse, avec son travail, faire avancer le partenaire ou l'entreprise ou l'industriel qui est avec nous. C'est clairement aujourd'hui l'un des acteurs qu'il faut pour permettre aux ferroviaires de se révéler, de prendre une place encore plus importante, qui sera celle qu'il mérite d'un point de vue de tout ce qu'on lui prodigue en termes de décarbonation, mais aussi en termes de frugalité. Et l'énergie est notre avenir, mettons-la dans le train.